Guide structure pour monter une production commune locale, PCL, via le NFT KSU FELM. Les rendements issus des activités génératrices de revenus, AGR, présentés dans ce guide sont principalement exprimés en unités de compte interne propres au GIE ESMC, en particulier le montant périodique de remboursement général MPRG. Ces unités tirent leur valeur des produits exclusifs du GIE ESMC, notamment les frais d'exploitation du kit de solvabilité universel, KSU. Les frais d'exploitation de l'AGR offreur de travail, AGROT, intégrés dans le KSU. Les frais de licence de franchise payés dans le cadre de l'exploitation de la marque ESMC. Ces frais sont convertis en tokens FT et NFT, dont la valorisation cumulée uniquement pour les NFT dépasse 11,704 quadrillions de dollars USD, selon le tokenomique publié sur le site officiel du GIE ESMC. En outre, et cela est important, les MPRG sont aussi à l'interne destinés à échanger une large gamme de biens produits et services que les franchisés locaux du GIE ESMC s'engagent à acquérir, produire ou transformer. Ces derniers exploitent, pour le compte du GIE, ces centrales d'achat, de production, de transformation et de vente, assurant une valeur d'usage réelle et une valeur intrinsèque garantie à chaque unité MPRG grâce à la gouvernance globale dont bénéficient les productions communes locales, PCL. Les MPRG sont des unités non spéculatives, non indexées sur une monnaie fiduciaire, insensible à l'inflation, dont la valorisation est indépendante de tout système pyramidal, aucun recrutement nécessaire. Outre leur usage interne, les MPRG permettent également aux membres et adhérents, notamment les exploitants de KSU d'acquérir via le GIE ESMC des biens matériels, des services utiles, et même des actifs numériques, crypto-monnaies, tokens, etc. Ces acquisitions sont effectuées auprès de partenaires externes, non membres, via la centrale d'achat mutualisée du GIE. Le GIE ESMC agit ainsi comme mandataire d'achat collectif, assurant le paiement final en monnaie fiduciaire à ses fournisseurs au nom et pour le compte de ses membres. Ces paiements sont réalisés grâce aux fonds issus de ces ventes contre monnaie fiduciaire déposée sur ses comptes auprès de ses partenaires bancaires. Étape pour la personne physique. Émission du FT KSU, 70 000 francs CFA. Suivre, acheter le KSU, acheter le token FT KSU au tarif normal ou promotionnel. Activation du FT KSU. Activez-le pour ouvrir votre espace d'exploitation AGR, TIHU. Accès au rang conseiller membre fondateur d'honneur, CMFH. Dans l'AGR offreur de projet, AGROP, émettre un FT, KSU, certification, franchise, contre 110 000 francs CFA minimum, obtenir le titre conseiller membre fondateur d'honneur, CMFH. Les reventes de ces tokens FT, soit par dépôt-vente assuré par le GIE ESMC via la méthode FIFO, First In First Out, soit par échange avec d'autres exploitants de KSU, au cours des 2 promotions prévues à cet effet suivant 3 vagues liées à chaque promotion permettent de créer les remontées à la hausse des valeurs desdits tokens. Rendement, selon la hausse des valeurs des tokens de 2 à 32 fois le montant initial. Accès au comité des pionniers de la production commune locale, CPPCL. Toujours dans l'AGROP, émettre un fragment de NFT FELM de 110 000 francs CFA minimum, devenir membre du comité des pionniers de la production commune locale, CPPCL. Les reventes à l'entité cantonale de ces NFT FELM par les revendeurs sont subordonnées à une période de post-paiement morcelée pendant 44,8 périodes de 30 jours ouvrés. Rendement, selon les valeurs à l'achat de 0,1 fois à 0,94 fois le montant initial, et ce, pendant 44,8 périodes de 30 jours ouvrés, soit environ 42 fois la valeur initiale d'achat. Étape pour la personne morale. Émission du FT KSU, 70 000 francs CFA. Même processus que pour la personne physique via acheter le KSU. Activation du FT KSU. Activez-le pour ouvrir votre espace d'exploitation AGR, TIHU. Accès au rang CMFH. Dans l'AGR offreur de projet, AGROP, émettre un FT, KSU, certification, franchise, contre 110 000 francs CFA minimum, obtenir le titre conseiller membre fondateur d'honneur, CMFH. Vous pouvez revendre ces tokens FT soit immédiatement au prix promo, soit plus tard pour jusqu'à 32 fois le montant initial. Accès au comité des pionniers de la production commune locale, CPPCL. Toujours dans l'AGROP, émettre un fragment de NFT FELM de 110 000 francs CFA minimum, devenir membre du comité des pionniers de la production commune locale, CPPCL. Les reventes à l'entité cantonale de ces NFT FELM par les revendeurs sont subordonnées à une période de post-paiement morcelée pendant 44,8 périodes de 30 jours ouvrés. Rendement, selon les prix promotionnels, de 0,1 fois à 0,94 fois le montant initial chacune des périodes de 30 jours ouvrés.
Constitution en sous-traitant, optionnel, pour les personnes morales. Approvisionnez votre AGROP avec 1 100 000 francs CFA en MABAN, unités internes, statut de sous-traitant. Vos réapprovisionnements génèrent des revenus continus sans nouvel apport externe. Mobilisation de la communauté locale. Ciblez de nouveaux adhérents. Invitez résidents, natifs, ressortissants et diaspora de votre localité à suivre le même parcours, physique ou moral. Revente et arbitrage. Proposez-leur d'acheter vos tokens FT ou fragments NFT à prix promo, pour les revendre plus tard pour un gain maximal, tout en renforçant la liquidité locale. Sous-traitance et synergie. Collaborez avec les sous-traitants locaux pour répartir les tâches de mobilisation à travers les experts de la communication digitale et traditionnelle et ceux du web social. Atteindre la valeur cible du NFT KSU FELM. Combinez les morceaux de NFT KSU FELM pour atteindre collectivement la valeur totale nécessaire à la PCL. Démarrage de la production commune locale. Contact. Prenez attache avec le franchisé d'implantation locale du GIE ESMC. Mise en place opérationnelle. Signature d'un accord de PCL avec le franchisé entité localité membre FELM, créé par le CPPCL. Calendarisation des volets mobilisation, déploiement et exploitation de la PCL dans le cadre du programme le TIHU, l'outil de développement durable pour la globale localisation des 17 ODD. Suivi et gouvernance. Utilisez la gouvernance automatisée, Smart Contract, pour gérer la mise en place d'outils de suivi, reporting interne, KPIs de rendement, les cycles de paiement, rendement, les votes internes du CPPCL, la transparence des flux via blockchain. Schéma récapitulatif. Acheter et activer FTKSU. Émettre FTKSU, certification franchise CMFH. Émettre fragment NFT FELM CPPCL. Revente et réinvestissement. Mobiliser la communauté et sous-traitants. Lancement PCL avec le franchisé local. Bienvenue. Alors, aujourd'hui, on va analyser un guide. Un guide qui explique comment monter une production commune locale, PCL quoi. Oui, avec un système assez spécifique, hein. Exactement, via des tokens, un NFT, KSU FELM, c'est ça? C'est le nom qui est donné, oui. La source, c'est un document, une sorte de feuille de route étape par étape. Notre objectif, c'est de décortiquer un peu ce mécanisme. Mhm. Comprendre ce que ça implique pour un particulier, une entreprise qui voudrait participer, et puis saisir la logique du système économique que propose le JESMC, Ce groupement d'intérêt économique, oui. avec leurs unités de compte internes, là, les MPRG. Ça a l'air un peu technique, mais on va regarder ça. Effectivement. Le document met vraiment l'accent sur l'aspect local et un circuit économique interne. Voyons comment le guide, lui, articule tout ça. L'idée centrale, ça semble être de créer de la valeur localement grâce à ces outils numériques. D'accord. Alors, commençons par ces unités internes, les MPRG. Le guide dit qu'elles représentent les rendements des AGR. C'est ça, les activités génératrices de revenus au sein de l'écosystème du JESMC. Et qu'est-ce qu'elles ont de spécial d'après ce document? Le guide les décrit comme non spéculatives Non spéculatives. et non indexées sur une monnaie classique, genre l'euro ou le dollar. D'accord. Donc, elles ne seraient pas sujettes à l'inflation et leur valeur, elles ne dépendraient pas du recrutement de nouveaux membres. Ah, intéressant ça. Oui, et l'intérêt, d'après le texte, c'est qu'on pourrait les échanger Contre quoi? contre des biens et services réels, ceux produits par les franchisés du GIE ESMC. D'accord. Une valeur d'usage réelle, comme ils disent. Exactement. Et le GIE ESMC pourrait aussi les utiliser pour acheter des choses hors de son réseau, y compris des actifs numériques pour ses membres, mais en payant les partenaires finaux en monnaie fiduciaire issue de ses propres ventes. Ok, je vois l'idée. Bon, alors, concrètement, si une personne physique veut participer, quelles sont les étapes décrites? Alors, le parcours individuel commence par acheter et activer un token, le FFT KSU, Pour combien? 70 000 francs CFA. D'accord. Étape 1, Et ensuite, ensuite. il y a une option, émettre un autre FFT KSU certification franchise, Ok. pour 110 000 FCFA minimum. Et ça donnerait le titre de conseiller membre fondateur d'honneur CMFH. CMFH, d'accord. Et on peut faire quoi avec ces tokens? Le guide parle de revente à gueux. Oui, le guide évoque une revente possible, soit via dépôt-vente, méthode FIFO, première entrée, première sortie, soit par échange. Et c'est là qu'il y a des rendements annoncés assez
Important. C'est-à-dire? De 2 à 32 fois l'investissement initial, selon des vagues promotionnelles mentionnées dans le document. 32 fois. Bon. Euh, C'est noté. Et après ces tokens FFT? La troisième étape décrite, c'est d'émettre un fragment de NFT FELM. Encore 110 000 FCFA minimum? Oui, c'est ça. Et ça permettrait de rejoindre le comité des pionniers de la production commune locale, le CPPCL. D'accord, le CPPCL. Et ces fragments de NFT, ils ont quoi de spécial? Le guide détaille un peu le rendement là aussi. Ah oui, le document décrit un mécanisme de revente assez précis, géré par une entité cantonale. Une entité cantonale? Oui, c'est le terme utilisé. Et c'était échelonné sur 44,8 périodes de 30 jours ouvrés. D'accord, c'est très précis. Et les rendements? Alors, par période, le guide mentionne des chiffres entre 0,1 et 0,94 fois le montant initial. Chaque mois, en gros. Chaque période de 30 jours ouvrés, oui. Et sur toute la durée, le calcul présenté dans le guide aboutit à environ 42 fois la valeur d'achat initiale. 42 fois. Bon. Le mécanisme semble être une revente programmée en interne, c'est ça? C'est ce que le texte suggère, oui. Une revente au sein de l'écosystème lui-même. D'accord. Et pour une personne morale, une entreprise, c'est différent? Pour obtenir les statuts CMFH et CPCL, ça a l'air similaire. Même coût, 70 000 puis 110 000 FCFA minimum. Et les mêmes potentiels de revente annoncés? C'est ce qui est évoqué, oui. Mais il y a une option en plus pour les entreprises. Laquelle? Devenir sous-traitant. Mhm. Pour ça, l'entreprise doit approvisionner son AGROP, son activité génératrice de revenus opérationnels, avec 1 100 000 FCFA en unité interne Maban. Maban, encore une autre unité. Oui, et d'après le guide, ça servirait à financer les activités et ça générerait des revenus continus. Bon, ok. Une fois que les individus ou les entreprises ont fait tout ça, comment est-ce que le projet démarre localement? Alors, c'est la phase de mobilisation communautaire. D'accord. Le guide suggère d'inviter les résidents locaux et aussi la diaspora à suivre le même parcours. Achat de tokens, de fragments NFT. L'idée, c'est de faire boule de neige, en quelque sorte. On dirait bien oui. Et que la revente de ces tokens et NFT crée de la liquidité au niveau local. Le guide parle aussi de collaborer avec des sous-traitants, des experts en com digital, traditionnels, etc. pour amplifier tout ça. Et le but final de cette mobilisation? C'est que la communauté, via son comité des pionniers, le CPPCL, assemble assez de fragments de NFT, KSUE et FELM pour atteindre la valeur nécessaire au lancement de la fameuse production commune locale, la PCL. Ok. Et une fois qu'ils ont l'argent, enfin, la valeur assemblée, pour démarrer concrètement? Là, le guide dit qu'il faut contacter le franchisé d'implantation locale du GIE ASMC. Ah, le GIE est toujours là. Oui, il chapeaute. Ensuite, il faut signer un accord de PCL entre l'entité locale, la FELM, créée par le CPPCL, et ce franchisé. Et puis, planifier le déploiement dans le cadre d'un programme nommé TIU. TIU. Oui, et ce serait lié aux objectifs de développement durable, les ODD de l'UNU. C'est ce qui est indiqué. D'accord. Et la gestion au quotidien? Paiement, décision? Point clé. La gouvernance, paiement, vote du CPPCL, transparence, tout ça serait géré via des smart contracts sur la blockchain. Donc, des règles automatisées et enregistrées de façon transparente, en théorie. C'est l'idée mise en avant, oui. Bon, pour résumer, si on reprend tout ça, ce guide décrit un modèle quand même assez élaboré. Un parcours d'investissement au début, avec des tokens, des NFT, des coûts précis, 70 000, 110 000 FCFA, et des promesses de rendement très très élevées qui sont écrites noir sur blanc jusqu'à 32 fois et même 42 fois sur la durée pour les NFT FEM. C'est ce qui est présenté, oui. Et tout ça, ça vise à financer et structurer une production locale, l'APCL, autour d'une organisation spécifique, JEI, ESMC, CPPCL, FILEM, et avec cette monnaie interne, les MPRG. Exactement. Ce qui est frappant ici, c'est cette tentative d'imbriquer beaucoup de choses. Économie locale, unité de compte interne, et puis les technologies récentes comme les NFT et la blockchain pour la gouvernance. Le modèle sur le papier est très structuré, très détaillé. Oui. Alors, la question qui se pose, et qui va au-delà de ce que le guide peut nous dire, c'est, bon, d'accord pour la structure théorique, mais quels seraient les vrais défis? Les conditions de succès sur le terrain pour qu'un tel système hyper local et basé sur des tokens puisse vraiment marcher et être pérenne? Excellente question pour la réflexion finale. Merci pour cet éclairage.